Vous le savez, mon obsession sur cette chaîne, c'est d'être chic dans ma manière de m'habiller. Non, pas du tout. Par contre, lui... J'ai beau faire des infidélités à mon tailleur, j'ai beau aller en Italie, j'ai beau aller en Allemagne parfois, j'ai beau aller dans les pays de l'Est, j'ai beau aller même beaucoup plus loin que ça, et je reviens toujours, au moins une fois par an, chez mon tailleur historique Lorenzo Cifonelli. Et cette fois, je lui ai dit, écoute Lorenzo, qu'est-ce qu'on fait? J'aime beaucoup tomber sur ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a perdu en termes vestimentaires? On a perdu d'abord la grammaire. La grammaire, c'est quoi? C'est l'art de l'accord. Accorder ses vêtements entre eux, mais également s'accorder avec les occasions de la vie. Je ne m'habille pas de la même manière quand je vais boire un pot chez un pote, ou quand je vais à l'entretien d'embauche, ou quand j'ai un rendez-vous galant, ou encore pire, quand je fais mon entrée à l'Assemblée nationale. Sincèrement, c'est un plaisir de voir un orateur émerger en apportant quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. On remet un peu de verticalité dans un monde horizontal. Mon Dieu, pourquoi tous se ressembler? Pourquoi avoir le fantasme que tout est égal à tout? Non, tout n'est pas égal à tout. Par contre, je ne vais pas pouvoir résister longtemps. Alors là, je l'ai mis un tout petit peu bas, mais c'est assez chic. Vous pouvez le mettre un tout petit peu plus haut en le relâchant. Je suis obligé. C'est le petit pan qu'il faut soulever. C'est pas mal ça, le pince sur la cravate. À une époque, j'ai eu tendance à la porter de manière complètement oblique. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Ça, c'est une petite perle, c'est joli, hein? Tu dépenses tout ton argent dans les habits et accessoires de mode. Enfin, si ça te plaît, c'est toi qui les portes. Attendez. Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde, c'est quand même une référence très intéressante. Mais oui, il a la ref. Son nom est Hugo Jacomet et on pourrait le définir comme un consultant en mode masculine. On reçoit tellement de témoignages de jeunes gens qui disent « Monsieur Jacomet, j'ai écouté vos émissions. J'étais en hoodie, en t-shirt et en basket, et j'étais même plus ou moins une racaille. Mais j'ai écouté vos émissions, et j'ai envie, grâce à vous, de changer. » Et si je tiens à vous en parler, c'est qu'il va nous donner l'occasion d'aller au cœur de ce que la rhétorique peut pour vous. Nous allons donc nous pencher sur le cas d'Hugo Jacomet. Il le mérite, notamment pour des séquences de ce genre-là. Quand ces gens embrassent cette démarche et qu'ils convergent vers la beauté, alors la beauté c'est subjectif, hein, évidemment, mais quand même on a quelques références. Oui. On a des références architecturales, on a des références en termes de peinture, on a des canons de beauté. Eh bien, petit à petit, on se rend compte que ça a un impact sur la manière dont on se comporte. Mais avant d'aller plus loin, je dois partager avec vous l'un des drames de mon travail de formateur. Quand je demande aux participants à un séminaire ou aux membres de mon public sur la chaîne secondaire de préparer un discours en suivant un plan que je leur donne, ils vont systématiquement partir sur l'avenir de la planète, la fin dans le monde, la refonte complète du système éducatif, les dangers de l'addiction aux réseaux sociaux. Et quand après avoir écouté des exposés, disons, généralistes, je demande aux orateurs s'ils ont un intérêt particulier ou une compétence particulière sur le sujet, ils me disent pas vraiment, j'ai choisi le sujet pour l'exercice parce que je trouvais que ça faisait rhétorique. Mais la rhétorique, ce n'est pas une discipline pour produire du blabla sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Non, au contraire, la rhétorique c'est un outil qui permet d'augmenter l'efficacité de votre discours sur les sujets dont vous êtes expert. Et là-dessus, ceci est une masterclass. La cravate, ça a l'air bête comme ça. Évidemment, si vous achetez une cravate faite au Bangladesh par des gamins à 10 balles sur Amazon, ça c'est pas une cravate, c'est un bout de tissu. Moi je parle de vraie cravate. Donc à qui on fait mal quand on porte une cravate? Eh bien, on fait mal à toute cette industrie textile, à tous ces gens qui prônent le relâchement vestimentaire. Oui, ça, c'est une masterclass, et vous devriez vous en inspirer sur 2 points. On dit que mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. La réciproque est vraie. Disposer d'un vocabulaire de plus en plus fourni dans un domaine précis du savoir enrichit notre expérience du monde. On touche ici à une fonction basique mais puissante du langage. L'une de vos tâches les plus importantes en tant qu'orateur est de permettre à ceux qui vous suivent de disposer de mots qui affinent leur compréhension de la réalité. C'est ce que fait Hugo Jacomet ici. Le tissu est un aristoïde, donc un tissu par définition robuste, qui est d'ailleurs tissé sur l'île d'Aris, au nord-ouest de l'Écosse. Maintenant, nous savons ce qu'est le tweed, d'où ça vient, comment ça se fabrique, à quoi ça ressemble. Le fameux tweed, ce fameux tweed incroyable, chaud, un peu rugueux comme ça, mais qui est absolument formidable à porter, et il le tisse, ce qui est complètement fou,
en pédalant. C'est une loi qui a été passée au Parlement britannique pour protéger l'artisanat sur cette île, parce que pour eux, s'ils n'avaient pas le tweed, il aurait du mal à survivre. Faites-en de même, permettez à votre public d'acquérir un vocabulaire technique dans votre champ du savoir. En d'autres termes, vous devez être un pourvoyeur de richesses sémantiques, et ce rôle ne s'arrête pas qu'aux termes techniques. Regardez ce que fait Hugo Jacomet ici. Conservateur, ça vient juste de me passer. Quel beau mot! Et aujourd'hui, conservateur, ça veut dire réactionnaire, ça veut dire fasciste, ça veut dire nazi. Ici, Hugo Jacomet fait un travail sur les concepts. Et avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on distingue terme et concept de la façon suivante. Terme, ça va désigner un objet particulier. Par exemple, table, c'est un terme. En revanche, un concept, ça va plutôt désigner un ensemble d'objets. Par exemple, mobilier, c'est un concept. Un terme, on va être dans le concret, alors que le concept, on va être plutôt dans l'abstrait. Par exemple, liberté, c'est un concept. Ensuite, à quoi ça sert? Eh bien, un terme, ça va faciliter l'observation, la description et la communication de nos connaissances sur le monde, alors qu'avec les concepts, on n'est pas dans l'observation, on est plutôt dans la compréhension. Et finalement, et ça c'est important, le terme va être dans le domaine de la description objective, alors que le concept comprend une dimension subjective. Alors bien sûr, terme et concept sont interconnectés, mais le point important c'est qu'en travaillant sur les concepts, vous allez avoir une influence sur la manière dont votre public va penser le monde et se comporter dans le monde. C'est ce qui se joue dans une séquence comme celle-ci. On disait pas un conservateur de musée à une époque? Si. Qu'est-ce que c'est un conservateur? C'est qu'il a pour objectif de protéger le patrimoine. Il a pour objectif de protéger ce qui fait la richesse d'un pays, ce qui fait sa beauté, ce qui fait sa spécificité, ce qui fait son identité. Allez, lâchons le mot. Quand la France insoumise, sous prétexte de ressembler au peuple, vient en débraillé, en short et en tongs, ils oublient l'élégance de Jean Jaurès. Jean Jaurès était d'une élégance à couper le souffle. Ils oublient tous les grands politiciens de gauche, à l'époque, qui justement exigeaient des personnes qui étaient à l'Assemblée nationale, afin de bien représenter le peuple, d'être bien habillés. Il faut bien comprendre qu'il y a une bataille politique sur les concepts, qui consiste à les remplir de négativité ou de positivité. Et vous devez connaître les concepts qui servent votre vision du monde, et les recharger positivement quand ils sont attaqués. Mais aussi les dépoussiérer, les réhabiliter quand ils ont été oubliés. La superficialité n'est pas un mauvais mot. Nietzsche disait que les Grecs étaient superficiels par profondeur. Maîtrisez les termes et prenez soin de vos concepts, vous ferez déjà un bon travail de porte-parole dans votre domaine. Mais on peut aller un cran plus loin. Dépasser votre fonction signifie que votre rôle ne se limite pas à rester bien sagement dans votre niche. Non, vous devez constamment explorer de nouveaux territoires pour conquérir de nouveaux adeptes. Pour la première fois, le groupe de députés Rassemblement National donc entre dans l'hémicycle et il leur a été demandé, je crois par circulaire, ils ont reçu comme instruction de porter pour les hommes un costume et une cravate et pour les dames une tenue correcte. Et évidemment, en réaction presque épidermique, comme on a l'habitude dans le monde politique français actuel, la France insoumise a fait le chemin inverse en demandant à ses députés d'aller à l'Assemblée nationale, spécifiquement dans des tenues, on va dire, décontractées, pour ne pas dire débraillées. Ici, Hugo Jacomet profite du fait que son sujet a fait irruption dans l'actualité pour se placer en plein dans le champ de vision du public. Pour nous, c'est une occasion de faire entendre notre voix. Alors voilà ce que monsieur Louis Boyard écrit dans un courrier interne à l'Assemblée nationale. Donc j'ai eu accès à ce courrier par un de mes amis journalistes. Et en plus, il nous montre comment le faire bien. Porter des costumes à des prix exorbitants, au-delà du manque de respect vis-à-vis de nos compatriotes et de nos institutions, témoigne d'un luxe indécent au regard de l'explosion de la pauvreté dans notre pays. Alors d'abord, je voudrais féliciter monsieur Louis Boyard pour sa connaissance sartoriale qui visiblement est très profonde, puisqu'il est capable, d'après son courrier, de repérer tout de suite, en une vision périphérique, le prix d'un costume porté par un député. Il signale ici que son expertise lui permet d'avoir une compréhension du phénomène plus fine que celle des amateurs dont il corrige les propos. Vous savez, cher monsieur Boyard, je ne vous connais pas, mais sachez que un costume n'est pas égal à un autre costume et que certains costumes peuvent effectivement coûter plusieurs fois le prix d'un SMIC, mais certains autres peuvent être beaucoup moins onéreux, notamment, et nos jeunes auditeurs le savent très bien, lorsque vous faites l'effort d'avoir un joli costume et que vous achetez en seconde main, vous pouvez avoir
parfois des costumes qui sont beaucoup moins chers qu'un survêtement Adidas. Et oui, beaucoup moins cher qu'un survêtement Adidas avec une paire de Nike. Notez toutefois qu'ici c'est vraiment l'actualité qui lui sert le sujet sur un plateau, mais vous pouvez être proactif, étendre vos études de cas à des sujets de prime abord éloignés. Enfin je veux dire, quand Aristote a écrit sa rhétorique, il ne prévoyait pas qu'on l'applique aux combattants de MMA, aux battles de rap ou aux commentateurs de jeux vidéo. Si le cœur de votre travail est de constamment approfondir votre expertise dans votre domaine, vous devez également faire régulièrement des incursions en territoires étrangers. Mais dépasser votre fonction passe aussi par ça. Et tous ces gens-là, donc, se regroupent précisément parce que, je pense, ils en ont marre de cet affadissement et de cet avachissement généralisé. Et ils trouvent que il faut rentrer dans le sujet par un bout de la lorgnette. Bien sûr que le but ultime, c'est de retrouver un peu de paix, au sens littéral du terme, dans ce monde. Retrouver un petit peu de douceur de vivre. Ici, il nous montre que sa discipline nous engage dans une quête bien plus globale que la simple recherche d'une belle apparence. Les gens qui s'intéressent à l'art vestimentaire, je sais que derrière, il y a une recherche beaucoup plus profonde. Une forme de quête de soi derrière. Exactement. Une forme essayer de regagner et surtout de retrouver des repères. Parce que qu'est-ce qu'on fait au fond ? Si on essaie de résumer, c'était pas le but premier, mais c'est devenu aujourd'hui ça, ou c'est comme ça que les jeunes gens nous perçoivent, c'est de ramener un peu de civilisation. C'est comme ça que vous pourrez amener votre public à un niveau supérieur d'engagement. Et de même, je vous dirais que travailler votre rhétorique comme vous le faites actuellement va bien au-delà que la recherche du mot juste ou de la phrase bien balancée. Au fond, c'est en maîtrisant l'art des mots que vous ébranlez les consciences, devenant ainsi l'architecte de nouvelles existences. En fait, ça m'a pris 3 bonnes minutes pour faire ce nœud de cravate, parce que j'avais oublié comment on faisait, figurez-vous, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu à porter de cravate. Pour la petite histoire, cette cravate, je l'avais achetée, je crois, à la gare de Saint-Pancras, pour mon premier jour à Oxford. Vous savez, j'ai fait, après mon post-doctorat, j'ai été chercheur invité à Oxford, c'était très sympa. C'est un endroit magnifique, et chaque jour, il y a des conférences passionnantes. Le vendeur de cravate m'avait dit, ne vous prenez pas la tête, prenez du Bordeaux, parce que le Bordeaux, ça va avec tout. Je l'ai cru, je n'ai pas creusé le sujet plus loin. Vous me direz, hein, les spécialistes de la sapologie là me diront si c'est un bon conseil. Quoi qu'il en soit, je vous invite à aimer cette vidéo et à la commenter pour m'aider à continuer mon travail. Et si vous avez envie de passer un cap en rhétorique, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, sachez que j'envoie au moins une fois par mois un article aux abonnés à mon cercle des orateurs. C'est un article dans lequel je développe une technique, un plan de discours, une stratégie rhétorique. Je vous explique sur quoi ça repose en théorie et je vous montre comment ça marche en pratique. Si ça vous dit, c'est le premier lien dans cette description. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, prenez bien soin de vous et à très vite.